Allô! J'ai le soleil dans le visage, fait comme je me laisse pénétrer par les rayons, ça fait tellement du bien, mais j'avais envie de venir te partager quelque chose à laquelle que je réfléchissais dans les derniers temps. Et j'ai eu aussi comme un flash à travers une discussion vraiment sacrée, puis j'ai comme réalisé que on va parler de manifestations, on va parler de différentes lois universelles, puis on aime tellement ça comme quand que les choses sont en parenthèse en notre faveur. Mais quand que ça devient, on vient dans des moments un petit peu plus difficiles, ben des fois, personnellement, je vais dire comme ça, mais peut-être qu'on oublie, ou des fois j'oublie que ces lois-là et la manifestation continuent d'opérer, no matter what. Et des fois, quand on se retrouve dans une situation un peu plus difficile, ben c'est aussi, qu'est-ce qu'on expérimente, c'est aussi notre manifestation. Puis ça, je pense que c'est une des parties les plus difficiles à intégrer puis à digérer, mettons. Puis au début, on peut être vraiment en résistance avec ça parce qu'on veut pas que ça soit notre manifestation, mais ça l'est pareil. Tout ce qu'on expérimente, que ça soit le fun ou moins fun, c'est le fruit de notre manifestation. Et de plus en plus, j'ai envie de parler de ça. Mais je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire qu'est-ce que j'avais dans ma tête. Puis j'avais envie de vous le partager parce que je pense que ça pourrait nous aider à juste ramener ça en conscience. Donc j'écris, tout ce que tu vis, c'est une manifestation de ton énergie, de tes croyances profondes, de tes blessures et ton amour. Puis c'est confrontant de l'admettre parce que quand on accuse l'autre, on a une illusion du contrôle, c'est leur faute, c'est eux qui me font vivre ça, si seulement ils étaient différents, je me sentirais pas comme ça, je me sentirais bien, je me sentirais en paix. Puis la vérité là-dedans, c'est que tout ce qu'on rencontre dans notre réalité, c'est un reflet de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Que ça fasse notre affaire ou pas, puis des fois, c'est comme Puis quand quelqu'un d'autre nous fait sentir, quand on a l'impression ou on ressent que quelqu'un d'autre nous fait sentir abandonné, rejeté, supérieur, inférieur, pas respecté, une des questions qu'on a avantage à venir se poser, c'est où est-ce qu'à l'intérieur de moi, je porte déjà cette blessure-là? Parce que si j'expérimente ça là, ça n'appartient pas à là maintenant. Ça appartient à avant. Quelque chose qui est déjà là à l'intérieur de moi. Et je te transmets ça avec tellement d'amour, bienveillance et douceur parce que c'est pas facile d'aller là, mais c'est tellement puissant dans la transformation de nous-mêmes, de notre réalité, d'aller là. Puis c'est pas que l'autre est mal intentionné ou l'autre personne est méchante, ou c'est juste un miroir. Il nous montre une partie de nous qui demande à être vue, à être aimée au fond. Fait que là, ça se peut que tu me dises, ben, Christelle, ok, ouvre, ok, mais là, je fais quoi avec ça? Comment comprendre une manifestation que on n'aime pas tant, mais comment on fait pour la transformer dans l'amour et dans la paix? Donc, je vais te partager quelques petits highlights. Donc, j'ai vraiment le soleil dans les yeux, mais ça fait tellement de bien. Je veux pas bouger de là. Donc, c'est prendre un pas de recul, de prendre de la hauteur, puis observer ce qui est là pour ce qu'est-ce qui est là. Pas d'émotion qui va venir teinter, pas rien. On revient vraiment dans une place neutre, comme un observateur, comme si on est en train de regarder un spectacle, une pièce de théâtre. Et dans cette place de neutralité, on vient accueillir. On vient observer qu'est-ce qui est là. Et on peut venir même observer, ok, j'ai telle sensation qui monte, j'ai telle douleur qui monte, j'ai telle blessure qui monte. Puis c'est de se rappeler que ce qui est là, c'est là pour nous, même si
c'est inconfortable. La deuxième chose que j'ai envie de partager par rapport à ça, c'est d'aller observer c'est quoi notre réaction émotionnelle. C'est quoi, quand on expérimente cette manifestation-là, c'est quoi notre réaction émotionnelle? C'est quoi que c'est en train de montrer au niveau d'une blessure qui m'habite déjà? Et par la suite, ce que j'ai envie de te partager, c'est de venir reprendre la responsabilité de notre manifestation. C'est une des choses qui est difficile à faire parce que ça nous demande de tomber de laisser l'ego complètement de côté, de tomber dans un état plus neutre, de mettre un genou à terre, de faire comme, OK, je vais prendre responsabilité même si ça fait mal, même si... Puis il me semble que ce serait bien plus le fun d'accuser tout le monde, sauf moi. Puis même encore là, c'est même pas de l'accusation envers soi-même. On veut pas rentrer dans cette dynamique énergétique-là. C'est de se ramener à... OK, elle est où ma part de responsabilité dans ce que j'expérimente là maintenant? C'est pas pour nous culpabiliser, c'est vraiment pour retrouver notre pouvoir. Par la suite, ce que j'ai envie de partager, c'est on peut venir choisir une nouvelle fréquence. On peut venir se connecter à l'endroit où est-ce qu'on a envie de créer. Parce que si on crée à partir du jugement, si on crée à partir de la souffrance, si on crée à partir de la culpabilité, de l'accusation, c'est ce qu'on va créer, c'est ce qui va être manifesté, c'est ce qu'on va expérimenter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est, on aimerait créer à partir de là, je parlais tantôt comme revenir dans cet espace du nothing and the everything. C'est l'espace où est-ce que toutes les possibilités existent. Et dans cet espace-là, on peut venir reconnecter à la source profonde, à l'amour, et se demander comment l'amour agirait ici. Comment que, dans un état d'amour et de paix, comment l'amour, la paix transformerait la situation actuelle ou ma réalité actuelle. Quand on revient au nothing, quand on revient in nothing everything, où est-ce que rien est tout en même temps, on laisse vraiment tomber le mental. On laisse tomber les histoires, les accusations, l'histoire qu'on raconte autour de qu'est-ce des faits, de qu'est-ce qui est là au fond. Et qu'est-ce qui reste après ça? Mais il reste le présent. Et dans le présent, tout est possible. Et c'est à partir de ce moment-là, dans ce retour-là, dans cette dynamique-là, qu'on va commencer à voir tranquillement notre réalité changer à nouveau. Parce qu'on n'est plus dans la résistance. Parce qu'on crée à partir d'un espace d'amour et plus un espace de manque ou de blessure. C'est très puissant et libérateur. Et aussi difficile que ça peut être, je nous invite vraiment à revenir dans notre prise de responsabilité au niveau de notre manifestation avec tellement d'amour, tellement de douceur, tellement de bienveillance. Parce qu'on vaut tellement de revenir connecté à cet espace d'amour, de paix et de créer à partir de cet endroit-là. Est-ce que la douleur est inévitable dans notre expérience humaine? Non. Mais la souffrance, oui. Donc j'avais juste envie de vous partager qu'est-ce qui était là pour moi, puis si ça peut que même aider une personne dans son processus, dans la création profonde de la vie que tu as vraiment envie de vivre, que j'ai vraiment envie de vivre, qu'on a vraiment envie de vivre, so be it, ainsi soit-il. Amen. Namasté.